Salut l'équipe asymétrique et bienvenue sur le macro crypto du 16 janvier 2024. On va vite fait regarder ensemble quel est l'état du marché crypto suite à la news des ETF qui a eu lieu la semaine dernière. Donc news positive, on a eu l'approbation des ETF spot sur le Bitcoin aux États-Unis. Mais on a pu voir que malgré une petite excitation qui nous a amené presque jusqu'aux 50 000 $, c'est retombé assez rapidement et on est maintenant de retour sur le bas du range. On va regarder ensemble un petit peu tout d'abord les indicateurs fondamentaux du Bitcoin, donc les indicateurs on-chain. Pour le MVRV ratio, on reste dans un milieu de range, donc on est toujours sur des prix qui sont plutôt acceptables, on n'est pas du tout dans une surchauffe comme si on était à la fin du bull market. Donc là, toujours pas de quoi s'inquiéter sur le long terme. Par contre, c'est vrai que sur le court terme, on peut voir que le MVRV a un petit peu baissé durant la semaine. Donc là, on a une petite perte de performance du Bitcoin, mais pour le moment, pas de quoi s'inquiéter pour les personnes qui sont dans des positions sur plusieurs années. On a encore la perspective d'arriver jusque dans la zone rouge qui nous permettra de prendre les profits au moment où ça arrivera. Pour ce qui est du NUPL, pardon. On est ressorti maintenant de la zone orange, donc on voit que la petite baisse du Bitcoin a permis de calmer un petit peu la surchauffe qu'on avait au niveau de cet indicateur-là. On est toujours dans des zones qui sont assez élevées sur le NUPL, mais comme je l'expliquais la semaine dernière, cet indicateur-là, moi je le couple toujours avec le MVRV ou le SOPR pour avoir une bonne indication, parce qu'il a tendance à surchauffer un petit peu vite malheureusement. Donc on peut penser qu'on est sur une zone de résistance qui va nous amener un petit pullback. Ça va permettre de dégonfler un petit peu tout simplement le NUPL et en même temps ça va permettre aussi de faire ressortir un petit peu les personnes du marché. Donc là il y a eu de l'excitation quand même qui est arrivée par rapport aux ETF. Beaucoup de personnes en ce moment sont en train de prendre profit. Donc il y a quand même une peur du fait que les ETF ont été approuvés puis que ça ne monte pas. Donc on a un petit peu un effet sell de news, ce qui est tout à fait normal. Hein. Si on a eu des beaux profits, il faut les encaisser aussi. Mais en même temps, le fait que ça ne baisse pas beaucoup plus et le fait que beaucoup de personnes sont déjà dans cette phase de peur, moi je pense que ça augure de bonnes choses pour l'avenir. Bien sûr, il faut s'attendre quand même à des corrections de 20-25% à venir sur le Bitcoin, comme ça a toujours été le cas. Il n'y a pas de raison que ce soit différent cette fois-ci. Pour ce qui est du SOPR, on voit qu'on n'est toujours pas sur une zone de surchauffe. Moi, je considère qu'au-dessus de 6, on commence à être légèrement en surchauffe. Donc, généralement, SOPR au-dessus de 6 plus NUPL au-dessus de 0,6-0,8, pour moi, c'est quand même des considérations de vente importantes. Et MVRV ratio qui monte dans la zone rouge, c'est vraiment une considération extrêmement importante pour mon plan de trading long terme. Pour le moment, on ne voit rien de tout ça, donc sur le long terme, je pense qu'on a encore des bons mois devant nous à venir. Ce qu'on peut voir par contre, c'est qu'il y a quand même eu un petit pic ici de prise de profit la semaine passée. Donc on voit que quand même au moment de l'ETF, il y a quand même pas mal de holders de long terme qui ont pris des profits sur le niveau des 4 sur le SOPR. Donc c'était quand même des profits assez appréciables pour les personnes qui ont pris profit. Maintenant, si on regarde un petit peu les niveaux de liquidation, donc sur une journée, on peut voir que c'est assez équilibré avec un petit peu plus de liquidation à aller chercher au niveau des longues, donc en allant chercher un petit peu plus bas. On voit que la zone des 40 800, donc en dessous des 41 000, il y a quand même 409 millions de liquidation à aller rechercher. Par contre, on peut voir que c'est complètement différent si on se place sur une horizon 7 jours. Là, effectivement, on a un petit peu plus de 1,5 milliard à aller chercher en redescendant en dessous des 41 000. Mais par contre, il y a énormément de liquidation à aller chercher au nord. Donc là, on peut s'attendre à un beau rebond du Bitcoin dans les semaines qui viennent pour vraiment aller liquider toutes les personnes qui se sont mis à shorter le marché juste sur cette annonce des ETF. Au lieu de juste prendre les profits, il y a des personnes qui ont ouvert des positions à levier en short et là, il y a quand même beaucoup à punir. Comme on voit, 4,5 milliards de liquidation à aller chercher si on dépasse les 47 000. Donc ça devient assez juteux.
Maintenant, si on regarde un petit peu le Google Trends, on peut voir que tout simplement, il y a eu une petite baisse d'intérêt après l'annonce des ETF. Donc là, on est en train de redescendre un petit peu au niveau de l'intérêt des recherches sur le Bitcoin, ce qui est tout à fait normal. L'ETF a été approuvé. On a maintenant tout simplement des personnes qui peuvent onboarder à partir de leur plateforme de courtage habituelle. Et pour autant, on voit que c'est un narratif qu'il va falloir qu'il se construise un petit peu dans le temps. Donc, je pense que c'est en années qu'il va falloir compter avant que tous les fonds et toutes les personnes qui aient envie de s'y exposer de manière un petit peu plus traditionnelle via les ETF se ramènent sur ce marché. Pour l'instant, on peut voir que l'intérêt a fortement baissé sur le Bitcoin, un petit peu baissé sur les cryptos en tant que tels. Donc on est quand même passé à 14 sur les cryptos contre 16 la semaine dernière, 18 la semaine dernière et 43 la semaine dernière sur le Bitcoin à 26. Donc on a presque diminué de moitié les recherches. Maintenant, si on regarde un petit peu le BTC, on va commencer par la dominance du BTC. Donc, comme anticipé la semaine dernière, on peut voir qu'on a eu une belle baisse de la dominance. Les 54%, je pensais que ça allait faire une forte résistance et c'est le cas. Donc là, on peut commencer à penser à une petite alt season qui va se dessiner pour nous. Si le Bitcoin continue d'osciller dans son range sans vraiment faire de dégâts, on peut avoir quelques alts qui vont s'envoler. Moi, je considère que l'écosystème Ethereum en ce moment est potentiellement assez chaud. On a eu un beau rebond de l'Ether qui est venu regagner un petit peu de performance contre le Bitcoin, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder. Et puis, bien entendu, vos alts préférés, c'est le moment de continuer à les trader et d'aller peut-être chercher quelques alts qui n'ont pas encore décollé. Si on regarde un petit peu le total, on voit qu'on est toujours en progression, mais on a commencé à avoir quelques mèches. Donc là, on voit vraiment que sur cette zone-là, on commence à avoir une forte résistance. C'est dur d'aller chercher au-dessus des 1,6 trillion. Donc là, on voit que dans cette zone-là, ça commence à absorber un petit peu les acheteurs. Il faut commencer quand même à être prudent sur les cryptos. On pourrait être à la veille d'un retracement. Pour ce qui est du Total 2, on voit que c'est un petit peu différent parce que là, on continue à progresser, même s'il y a des mèches. On voit qu'on a encore un petit peu à aller chercher avant d'aller chercher cette zone qui pourrait faire tampon justement et absorber un petit peu les acheteurs. Donc, on peut penser qu'on a encore une belle petite progression au niveau des alts. Et c'est pareil à peu près sur le Total 3 en un petit peu plus faible, ce qui nous indique donc que Ethereum est quand même assez intéressant. Maintenant, on va aller regarder le Bitcoin à proprement parler. Donc moi, j'ai considéré que là, il y avait quand même une mèche qui nous a montré qu'on a eu un rejet de la zone des 48-50 000. Et ça, c'est pas anodin. On voit que c'est quand même une zone qui a été très très importante par le passé. Là, on peut voir que c'est la zone qui a formé le top à ce niveau-là, qui a formé un top local à ce niveau-là, qui a formé la résistance qu'on n'a pas réussi à dépasser à ce niveau-là et à ce niveau-là. Donc, il y a vraiment quand même sur cette zone de prix beaucoup de résistance accumulée. Ça risque de ne pas être brisé en une seule fois. Donc là, pour moi, cette mèche, ça a été, oui, effectivement, des personnes peut-être qui essayent de se décharger un petit peu après la prise de profit sur le narratif ETF. Il y a aussi potentiellement les vendeurs qui reprennent la main sur cette zone parce que c'est une zone tout simplement qui est potentiellement défendue. Donc il y a quand même de l'intérêt à prendre un short sur ce niveau-là. Et pour moi, c'est aussi une tentative qui a été manquée, mais pour le moment, on voit que ça consolide en dessous. Donc on pourrait revoir d'autres tentatives dans cette zone et on va voir ce qui va se décider à ce niveau-là. Si on arrive tout simplement à casser la zone et à s'en affranchir, auquel cas, là, on n'a potentiellement pas beaucoup de résistance pour aller rechercher les 60 000. Mais par contre, tant que ça bloque en dessous, tant qu'on se fait rejeter, on peut considérer qu'il y a des fortes chances d'aller rechercher les 35-36 000 si on continue à se faire rejeter en dessous de cette zone-là. Donc un bon 20% de déclin sur le BTC si on n'arrive pas à passer cette zone. Pour le moment, ça consolide en dessous. On a notre petit fanion qui est en train de se dessiner, donc pas trop d'inquiétude à avoir de ce côté-là. Si on descend maintenant en daily,
excusez-moi, on peut avoir vraiment une bonne vision de cette tentative qui a échoué. Donc là, on avait quand même un beau pattern qui a été dessiné. Ça a échoué, donc il y a potentiellement beaucoup d'acheteurs qui ont été piégés à ce niveau-là sur le breakout, qui n'a pas réussi. Mais pour le moment, on n'est pas allé chercher les points les plus importants qui étaient sous ce range-là. Donc moi, je m'attends à au minimum un petit swipe sur le bas de ce range-là pour vraiment aller sortir toutes les personnes qui étaient rentrées en long pour ce breakout. Ensuite, j'avais quelques cryptos que j'ai sélectionnés dont je voulais vous parler, qui me paraissent intéressantes pour une potentielle petite alt season. Déjà, on a CHZ qui s'est réveillé aujourd'hui. Lui, j'ai un petit peu de mal à me positionner dessus. Excusez-moi, c'est pas du tout ce graphe-là. CHZ USDT. Lui, il a quand même vraiment un beau graphique. On voit qu'il est en train de faire des W dans des W. Il vient de faire un joli breakout cette semaine. Et il est en train de se diriger vers sa prochaine zone de résistance. J'ai un petit peu du mal à me positionner tout simplement parce que si on se met en daily, il y a quand même 2 fortes journées déjà d'encaisser dessus. J'aurais mieux aimé le prendre au niveau du breakout, donc j'arrive potentiellement un petit peu sur le tard, mais il y a quand même encore potentiellement un bon trade à prendre jusqu'à la zone de résistance. On est un petit peu entre les deux, donc je vous laisse voir si vous voulez le prendre dans des unités de temps un peu plus faibles, voir si ça convient à vos plans de trading. Mais je pense qu'il y a de l'intérêt qui est en train de revenir sur ce coin-là. Ensuite, j'avais noté ID contre l'USDT. Lui, c'est un coin qui est oublié, qui a été listé pendant le bear market en fait, et qui est en train tranquillement de nous dessiner des W dans des W avec un petit grind haussier. Potentiellement, si on dépasse son ATH ici, on risque d'avoir une belle explosion de ce token puisqu'il n'y a aucun bag holder, c'était listé en plein bear market, donc là il n'y a vraiment personne sur ce token là, ça peut exploser à la hausse très fortement. C'était, il me semble, un Binance Launchpad, donc il peut y avoir quand même de l'intérêt dessus. Ensuite, on a Aptos contre l'USDT. Lui aussi, c'est quand même un coin qui a été listé assez tard dans le bull market ou même en début ou même milieu de bear market. Donc, il n'y a potentiellement pas beaucoup de bag holders et on a quand même un beau pattern qui est en train de se dessiner dessus. On voit qu'on a fait un W optimisé sur le bottom et là on est en train de grinder à la hausse. Là on est pour le moment sur un niveau de résistance. Si cette résistance se fait casser à la hausse et qu'on commence à dépasser les mèches, je pense que ça peut sentir bon pour un breakout un petit peu plus conséquent de son ATH ici. Bien sûr, le vrai ATH est ici, mais cette mèche-là, je ne vais pas la considérer dans mon analyse, étant donné que ça a été le gros pump and dump du listing. Et puis, j'avais vu aussi Algo USDT, qui me semble assez intéressant. C'est un coin qui est un petit peu oublié. Moi, je pense que là, il est vraiment sur ses bottoms de très long terme. On voit qu'il a commencé à dessiner un joli graphique avec un petit W et puis qui commence à grinder à la hausse. On vient d'avoir la purge. Là, ça peut déjà valoir la peine de le reprendre. Au pire des cas, on va pouvoir sortir sur le haut ici si ça ne veut pas redépasser. Mais je pense qu'on a au moins cette zone-là à revenir chercher. Et si jamais ça se passe bien, on peut carrément aller revenir chercher cette zone-là avec les mèches qu'on a vues ici. Donc ça, on sait que ça va être un gros niveau de résistance. Mais je pense que c'est atteignable s'il continue d'y avoir de l'attraction sur les cryptos. Voilà, j'espère que je vous ai délivré de la valeur. Comme d'habitude, laissez-moi un commentaire si je peux vous aider à quoi que ce soit. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et me mettre un like si ça vous a plu. Et il y a quelques liens dans la description si vous voulez accéder à mon Discord et continuer à discuter avec moi. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!